Il lui fallait vivre 9 années pour qu'il connaisse un vrai engagement du gouvernement à son égard. À la cérémonie d'ouverture du Salon Osiane 2025, Léon Juste Ibombo a traduit la volonté du gouvernement congolais à donner un nouveau visage à ce rendez-vous de la technologie et de l'innovation. Le gouvernement a pleinement conscience de la place d'Osiane dans les recommandations et échanges vont nourrir notre feuille de route nationale pour le numérique. C'est pourquoi nous proposons pour célébrer cette 9e édition, avant d'aller à la 10e édition, de formaliser l'institutionnalisation d'un partenariat stratégique entre Osiane et les ministères en charge de l'innovation technologique et du numérique. Insérer Osiane dans les politiques nationales d'innovation comme un bras opérationnel dans la détection des talents. Créer un cadre permanent d'échange entre Osiane, les universités, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, les start-up et les bailleurs de fonds. La promesse, si elle pouvait être réalisée, permettra au Salon Osiane de gagner un nouveau palier dans sa quête de notoriété internationale. Par ailleurs, il faut que le combat contre la fracture numérique soit gagné, ainsi que la sécurité en ligne. Des domaines pour lesquels l'ARPCE affiche une détermination dans l'organisation du secteur dont il a la charge. Le thème d'Osiane 2025 nous interpelle. Il ne suffit pas de diagnostiquer nos faiblesses ou de célébrer nos succès isolés. L'heure est aux synergies, à la complémentarité, à la vision partagée, car le numérique est un projet commun qui devrait avoir aucune frontière de pays, de genre ou de race. De la première à la 8e édition, le rendez-vous de la technologie et de l'innovation de l'Afrique centrale a déjà prouvé de sa capacité à valoriser le talent africain dans le domaine de la création des solutions numériques. Cette nouvelle édition est encore plus innovante avec la mise en lumière de la République du Gabon et celle de la République démocratique du Congo. Ce salon, c'est aussi plus de 150 participants, entreprises et institutions publiques et privées. Ce salon, c'est 8 thématiques débattues en tribune, en palais, de haut niveau. Dans le premier, va permettre à nos responsables gouvernementaux de pouvoir présenter les visions stratégiques dans chacun des pays. Et ce matin, je tiens à rappeler, cette journée consacrée à la RDC a permis de découvrir les solutions et aussi les stratégies mises en place par ce pays frère. Ce salon, c'est aussi une place à la jeunesse. Venus de différents pays et régions du monde, les acteurs de la technologie vont devoir réfléchir sur l'inclusion numérique en Afrique centrale, ses mécanismes de financement et bien sûr, l'épineuse question du développement des start-up africaines. Des jeunes entreprises innovantes que les visiteurs auront le plaisir de découvrir les contenus des créations à travers le concours que sera organisé au profit des jeunes innovateurs de l'Afrique centrale.